Donc en attendant qu'on soit complètement installé, je vais peut-être démarrer cette table ronde, surtout qu'on a un petit peu de retard. Ah, merci pour la table ronde d'avant. Ah bah oui. Là, c'était pas le Brésil, hein. Ah ça y est. Bon, donc on va démarrer la deuxième table ronde qui est dédiée à la mobilité pour le Brésil. Donc je vais animer cette table ronde, mais avec Esther qui est aussi présente là et qui pourra intervenir à tout moment. Donc nous avons en présence 6 partenaires qui sont venus du Brésil. On les remercie déjà de leur venue. Et on a aussi des étudiants qui sont présents, brésiliens et français, qui vont pouvoir nous faire part de leur expérience aussi, donc de comment on peut faire des études et du stage au Brésil. Donc l'idée de cette table ronde, c'est de vous donner en fait les clés un peu, de vous donner les bonnes raisons de partir là-bas. Donc avoir un peu une idée de comment s'organisent les universités, quelles sont les structures des enseignements et les opportunités de stage. Voilà, je pense que c'est la dure tâche qu'on va vous laisser réaliser. Et je vais commencer par donner la parole à Altaïr qui va vous présenter tout ça. Merci. Bon, bonjour à tous et à toutes. Je vais essayer de parler français. J'espère que ça va marcher, que ça va aller. Mais sinon, on a nous donné ces défis-là d'essayer de vous pousser à essayer de faire des choses un peu différentes, d'essayer que vous avez l'habitude de penser à faire au niveau des mobilités internationales. On va vous parler sur la... Qu'est-ce qu'on peut attendre si on essaye de faire une mobilité vers un pays comme le Brésil. Nous sommes ici 5-6 collègues. Ici, à mon côté, c'est la professeure Naira Barzet, professeur Fernando Moraes, professeur Mauricio, professeur Florencia Cadera. Professeur Fernando, c'est un professeur à l'Université catholique à Porto Alegre, l'Université pontificale de Porto Alegre, et il travaille dans le domaine de computer engineering. Professeur Naira est la directrice de l'Institut de physique de l'Université fédérale de Rio Grande do Sul, aussi à Porto Alegre. Elle travaille dans la physique et aussi au cours de génie physique. Professeur Mauricio, c'est aussi à l'Université fédérale de Rio Grande do Sul, à la FLGS. C'est plutôt dans le domaine de génie de l'eau et génie ambiental. Et professeur Florencia, elle travaille dans l'Institut des sciences et technologies de l'alimentaire. Et donc, je pense que vous avez déjà été coordinatrice de la formation génie alimentaire chez nous. Et arrive professeur Yves Machado. Aussi, il est prof à la FGS dans la formation génie mécanique, mais aussi génie métallurgique. Donc, il a ces double cap. Ce qu'il va essayer de vous montrer sont des possibilités au niveau des mobilités au Brésil. Donc, j'ai mis un peu en place les échelles quand on parle d'un pays avec les dimensions du Brésil et de la France. Donc, vous pouvez avoir les différences. Et donc, même qu'on va parler, en principe, ça serait la mobilité vers le Brésil, on va plutôt vous parler beaucoup plus de mobilité vers Porto Alegre, qui c'est la ville où sont nos deux universités. Mais je pense qu'après, si vous avez des doutes, je pense qu'il y a des profs ici des Polytechniques Montpellier pour aussi vous placer des possibilités d'autres mobilités au Brésil, parce que je sais qu'ils ont des projets de mobilité avec des universités qui sont plutôt à São Paulo, au Rio, même dans certaines régions au nord-est, je ne sais pas, Fortaleza, je sais pas comme ça. Donc, vous avez toutes ces possibilités. Brésilien aussi? Ok, d'accord. Donc, je vais commencer pour vous présenter notre ville. Donc, j'ai ici une petite vidéo. Je pense que je peux lancer aussi bien, je peux faire ça. Je pense que comme ça peut vite et long. J'espère que ça va marcher. Il a la connexion. Il est tout là, ok. Ça me fait toujours peur quand j'essaie de faire ça dans une présentation.
Mais sinon, ça doit aller. Au niveau, bon, il y a des régions. Hi, I'm Porto Alegre, and I think it's high time you get to know me better. Yes, I know, I may not the best-known Brazilian city in the world. I am located in the south of Brazil, which is actually an extremely strategic position. I have the third largest airport in Brazil, with daily flights to the most important destinations in the world. But the location is just the beginning. I am a vibrant hub of innovation and technology, with 1.5 million inhabitants and one of the highest human development indexes on the continent. I have rich tradition and customs, but I'm always looking ahead. I have over 1,000 startups, and the first Brazilian unicorn was born here. That was not by chance, but thanks to our strong innovation culture. I have 4 technology hubs and 3 innovation hubs. Some of the most important companies in the world have offices here, and by 2024, we expect to have 5,000 startups up and running. That is the result of a great deal of public commitment and investment. 4D is an entire district dedicated to innovation, technology, and complex health and education services, as well as being an important cultural and tourist hub. In fact, you should try some of the beers from our brewing hub. I don't mean to brag, but the best public university in Brazil is here, as are the 3rd and 4th best private universities. I never settle for less. Pro-innovation movements such as Pacto Alegre connect public authorities, the private sector, universities, and civil society, represented by more than 100 entities. At the moment, we have 40 ongoing transformation projects. Thanks to a series of public initiatives to foster entrepreneurship, I am totally open to new investments. Costs and bureaucracy have been reduced, and our Economic Freedom Act is a model for the entire country. You must be a little tired of so much data. Why not take a break by visiting the largest skate park in Brazil, or visiting some of our 9 parks and 700 squares, or our 50 museums, 30 theaters, and 130 cultural centers. If you're more of a sporty type, visit the stadiums of 2 of our local teams, both with American and world titles. Finally, Porto Alegre residents insist that I have the world's most beautiful sunset. Can you believe it? Don't just take my word for it. Come and see it for yourself. Désolé pour les vidéos, il a été beaucoup coupé, mais bon, je ne sais pas que ça arrive. C'est normal. On est déjà, ça y est, sur place, ça ne marche pas. Donc. Cet automne, c'est footing. Ah non, mais moi je suis ultra motivé, hein, mais il paraît que le froid c'est mauvais pour les articulations. Ouais, peut-être que vous êtes surtout motivé pour rester au fond de votre canapé, non? Oui. Ça, c'est très bien placé, ça. Ok. Ah ouais. Mais bon. Donc là, vous voyez, la ville, elle est bien au sud de Brésil. Ça veut dire, normalement, les gens qui arrivent, si on va à une ville comme Porto Alegre, c'est pas la ville typique qu'on attend à rencontrer au Brésil, au niveau, je dirais, des structures architectoniques, du climat, ou même de la composition de la population. Mais ça c'est normal. Dans un pays avec ces dimensions-là, vous ne voulez pas rencontrer les mêmes choses au sud ou au nord. Donc ça, c'est la différence. Je pense ça, c'est une caractéristique brésilienne qui est assez intéressante. Vous avez l'opportunité de rencontrer presque des différents univers si vous choisissez aller au sud, au nord, au centre, en Amazonie, au nord-est, à Rio, à São Paulo. Ça fait des ambiances complètement différentes. Ça, c'est l'ambiance que nous vivons. C'est important ça. Donc, ça, c'est déjà quelque chose que je pense après vous attirer de faire de mobilité au Brésil. Moi, je voudrais passer quelques données un peu plus objectives en train de vous montrer quels sont les avantages qu'on pourrait avoir en faire de mobilité au Brésil.
On pourrait commencer au niveau de l'importance économique brésilienne, si on met ça en échelle mondiale, et surtout si on met ça dans une échelle d'Amérique latine, Amérique du Sud. Au niveau de l'importance économique, l'économie mondiale, l'économie brésilienne, c'est la 9e économie mondiale. Ça veut dire qu'elle a une taille qui est assez comparable à des grandes économies européennes. Si vous allez faire la comparaison avec les PIB des autres pays de l'Amérique du Sud, les PIB brésiliens, c'est aux environs de 50% de l'économie de la région. C'est quelque chose d'assez important. Ça veut dire que c'est déjà une possibilité assez intéressante au niveau professionnel d'avoir une expérience, surtout au niveau des stages, en entreprise brésilienne. Dans les parcs industriels brésiliens, il y a pas mal de représentations d'entreprises internationales, dont plusieurs entreprises françaises. Donc, au niveau des préparations de la vie professionnelle, je pense que c'est une expérience assez intéressante et quelque chose qui peut faire la différence au niveau des CV que vous pouvez proposer pour être embauché dans une entreprise. Et en plus, on va essayer de vous convaincre que la formation qui est proposée aux étudiants universitaires au Brésil, c'est de très bon niveau. Vous avez l'opportunité de vous côtoyer avec les étudiants brésiliens qui sont ici depuis quelques années. Donc, je pense que dans la formation matériaux, je ne sais pas, très longtemps que vous avez toujours au moins un Brésilien ici dans des formations. Donc, c'est déjà presque une tradition d'avoir des étudiants de notre université qui viennent ici, même pour toucher un double diplôme. Et en plus, on a une certaine flexibilité que vous pouvez faire des différents types de mobilité chez nous. Vous pouvez faire des stages, vous pouvez aller à notre université pour faire des semestres d'études. Et bon, si vous voulez, vous pouvez venir pour obtenir des doubles diplômes aussi. Il y a une chose qui, surtout le professeur Moraes pour parler un peu plus de détails, et qui c'est la possibilité que vous avez aussi de faire des contacts avec les responsables des formations au Brésil, avec des entreprises qui sont dans des endroits que nous appelons des parcs technologiques. Les parcs technologiques, c'est une question une caractéristique assez intéressante des universités brésiliennes, de regarder. Donc partout dans les pays, vous avez des parcs technologiques qui sont des endroits où vous pouvez côtoyer des startups et des grosses boîtes qui font des développements en travaillant de manière plus ou moins associée aux universités, aux départements spécifiques que vous avez dans une université. Et là, c'est de très, très bonnes opportunités pour trouver des stages et maintenir les contacts avec la formation académique. Et vous pouvez regarder qu'il y a quand même une densité assez importante de ces parcs technologiques dans la région de Porto Alegre. C'est une chose que je pense qui peut faire la différence. Et en plus, il y a d'autres choses que je voudrais retirer, qui sont des choses que je voudrais dire un peu plus soft, qui sont, comme vous avez vu, même si les vidéos étaient un peu coupées, il y a pas mal de similitudes culturelles entre la société brésilienne, surtout au sud du Brésil, et la manière de vivre ici en France, surtout au sud de France, qui peut faire que les séjours soient beaucoup plus souples que, bon, si vous avez l'intention de faire les mobilités dans notre pays. Évidemment, il a ces grands avantages de maîtriser en troisième langue, le portugais, qui, bon, si vous ne le savez pas, c'est très similaire à l'espagnol. Donc, normalement, on n'a pas de difficultés si on maîtrise les portugais et de parler l'espagnol. Bon, il y a une personne qui maîtrise tous les deux parfaitement, donc je voudrais dire. Et bon, il a, pour la formation d'un ingénieur, je dirais que bon, l'anglais, c'est l'obligation. Et une troisième langue, ça peut faire la différence au niveau de votre carrière. Et en plus, si on parle de la PUC-RS, de la FRGS et Polytechnique Montpellier, il y a une chose que je pense c'est la chose la plus importante au niveau des mobilités, c'est l'historique des coopérations. J'aimerais bien dire ces phrases-là. On s'y connaît, on s'est fait confiance, et je pense que ça, c'est les piliers les plus importants pour les succès des programmes de mobilité d'étudiantes. Donc, nous les connaissons. Si on a des problèmes, on peut s'y parler directement. Moi, je connais très bien les formations qui sont proposées ici à Polytechnique Montpellier. Vos profs ici, ils connaissent les formations qui sont proposées à la FRGS. Nous avons déjà une tradition des collaborations au niveau des recherches et au niveau des échanges des chercheurs, des étudiants des doctorats et des étudiants des formations ingénieurs. Donc,
pour vous proposer des plans de travail qui sont très concrets. Ça veut dire qu'ils sont des choses qui, vous n'allez pas avoir des surprises quand vous arrivez dans une autre institution. Et ça, je pense que c'est des choses assez intéressantes. Donc, c'est pour ça que je voudrais vous dire au niveau des possibilités, des choses que je pense qui sont des bonnes raisons pour vous pousser à faire une mobilité au Brésil. Et dans la séquence, je voudrais vous présenter quelque chose un peu plus spécifique de l'OFRGS, pour que vous puissiez avoir une petite idée de quelle est la taille, quel est le profil de l'Université fédérale du Rio Grande do Sul, et vous pouvez comparer avec les profils, par exemple, de l'Université de Montpellier. Bon, c'est une université qui s'est... Cet âge-là, qui avait été fondé en 1934, ça, c'est la forme finale de l'université. C'est comme dire que l'Université de Montpellier, quel âge là? L'Université de Montpellier, 10 ans, je ne sais pas plus que ça. Oui, elle a été fusionnée. Ça, c'est trop jeune, mais c'est quelque chose qui est raciné dans le Moyen-Âge, des choses comme ça. Bon, chez nous, on n'arrive pas très loin, c'est pas le Moyen-Âge, mais les premières unités, dont l'école d'ingénieurs, sont des choses qui sont fondées pendant les finales du 19e siècle. Qui au Brésil, c'est les passés lointains. C'est vraiment... C'est très traditionnel au Brésil. Elle est une université qui, comme l'université de Montpellier, elle n'est pas une université spécialisée. Donc, elle propose des formations dans différents domaines. Donc, vous avez une infrastructure qui va des hôpitaux, les êtres humains, les animaux, des instituts astronomiques, des musées, ou même des petites stations radio et des TV. Donc, c'est une formation qui est proposée dans différents domaines. On a ce qu'on appelle unité académique, ça veut dire comme Polytechnique Montpellier, un institut de chimie, un institut de technologie. Et pour vous, ça intéresse ça, c'est que quand je vois ici, je vais vous dire que ça fait un petit croissant ici, l'école d'ingénieurs, l'Institut de recherche hydraulique, l'Institut d'informatique, l'Institut de physique, l'Institut de chimie, l'Institut des sciences, technologies de l'alimentation. Ça veut dire qu'il y en a dans ces domaines-là pas mal d'instituts qui vous proposent des formations dans tous ces domaines-là. Et au niveau des tailles, ça veut dire qu'on a aux environs des 50 000 étudiants. Chez nous, on a une distinction entre les étudiants qu'on appelle les étudiants de graduation et les étudiants de post-graduation. Pour vous avoir une référence, c'est un tableau que j'ai mis en place pour comparer les systèmes universitaires brésiliens et français. Si vous étiez un autre public, j'aurais un peu de mal à expliquer la différence. Mais pour les étudiants ingénieurs, c'est la même chose, c'est pareil. Ça veut dire après la fin des études secondaires, après les bacs pour vous, après les vestibulaires pour nos étudiants, c'est les concours de sélection à l'université. Ceux qui choisissent la formation ingénieur, ils ont une formation de 5 ans. Donc la formation ingénieur au Brésil et en France, c'est très similaire. Et c'est ça qu'on appelle la graduation, c'est-à-dire c'est la formation des bases qui donne l'habilitation professionnelle. Et ce qu'on appelle la post-graduation, c'est-à-dire qui vient après la graduation, c'est ce qui en France, c'est plutôt les doctorats. Mais chez nous, on a une formation intermédiaire qu'on appelle le mestrado, qui n'est pas tout à fait le master européen. C'est une formation après ces formations des bases, et qui normalement ça dure aux environs de 12 ans. Ça veut dire, pour les doctorats chez nous, ça fait 6-7 ans. Donc c'est une formation beaucoup plus longue chez nous. Bah, pour vous, ça simplifie beaucoup la chose, c'est la formation d'ingénieur. L'université est très bien placée dans le domaine, donc on pourrait dire que dans ces classifications internationales, la FAGS est entre la 3e, top 3, top 5, top 6 universités brésiliennes. Et l'important pour vous, c'est que nous pouvons vous proposer 18 formations ingénieurs, plus la formation en computer science qui pourrait être suivie pour vous. Et là, on a toutes ces possibilités de mobilité, des stages du centre, des semestres d'études, des doubles diplômes qu'on peut discuter après si vous avez des doutes. Et pour les étudiants des Polytechniques Montpellier, si vous avez envie de faire des stages ou suivre des semestres d'études jusqu'au semestre, 2 semestres, vous avez la possibilité de faire ça dans tous ces domaines-là. Et bon, si vous voulez faire des doubles diplômes, là, il y a les conventions des doubles diplômes.
Donc, les possibilités sont génie électrique, computer engineer, la génie de contrôle et d'automation, la génie matériaux, la science computation, pour les étudiants qui ont cette formation, qui sont liés à ces filières ici, à Polytech Montpellier, EMEA, informatique et gestion matériaux, c'est possible les doubles diplômes. Peut-être ça sera élargi, mais je pense que ça... Bon. Ici, nous avons des représentants de toutes ces filières. Je passe la parole à Fernando. Et après, si vous voulez, vous pouvez demander à des gens qui sont spécialistes dans tous ces domaines pour vous répondre à des questions spécifiques. D'accord? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser les questions comme vous voulez. Mais sinon, je pense que ça serait bien pour Fernando présenter l'Université catholique. Et comme ça, vous allez avoir une vision plus générale des possibilités que vous avez de mobilité à Porto-Alegre dans les deux grandes universités que nous avons dans notre ville. OK? Après, je vous propose de passer des questions parce que je pense qu'il y a pas mal de différences qu'il faut bien expliquer au niveau des validations des crédits, des possibilités des résidences étudiantes, au niveau des coûts de vie, visa et tout ça. Bon, si vous voulez poser ce genre de questions après. D'accord? Ok, merci Otaïe. Bon, Otaïe a déjà parlé un peu du Brésil, un peu de coopération. Je vais vous parler de la PUC, de l'université où je travaille, et aussi un peu du Grafitech, pour vous donner une idée qu'est-ce que c'est le Grafitech pour l'échange des étudiants. Donc, pour commencer, je montre une petite photo de la PUC. Donc, c'est une université à peu près de la même taille en surface qui est l'Université de Montpellier, et je montre l'écosystème autour des facultés. Donc, on a ici une fac de sport, une très grande fac de sport de ce côté, un hôpital qui donne support à la fac de médecine, il y a un centre clinique aussi. On a un musée de sciences et technologies, ça sert pour motiver un peu les jeunes, les enfants pour faire après des études dans l'université. On a un centre des événements, un très grand centre pour les événements, les conférences, les congrès. Et ici, on a une bibliothèque, c'est pas seulement une bibliothèque, c'est un centre culturel, plusieurs étages, on a pas mal d'animations dans cette bibliothèque. Et le plus important, c'est toute cette région ici à droite, c'est le parc technologique qu'on appelle les Technopouk, et je vais vous parler plus tard. Donc ça, c'est les supports qu'on a dans le campus de la PUC pour les étudiants et pour la communauté. Bon, c'est une université catholique, elle est une université privée, elle est une université très jeune, elle fête maintenant 75 ans. Elle a à peu près, à ce moment, 15 000 étudiants et elle a organisé une école. On a 7 écoles dans plusieurs domaines, école de communication, d'art, design, sciences de la santé de la vie, des droits, humanité, médecine, commerce, et la polytechnique, qui c'est l'université où on fait les échanges avec l'université de Montpellier. Aussi, c'est une université bien classée. Parmi les universités privées, elle a la meilleure université privée de la région sud et la deuxième du Brésil, parmi les meilleures universités aussi du monde. Donc, ça, c'est important de dire aussi. Et l'école polytechnique, on voit il y a 2 bâtiments ici. En effet, ces bâtiments qu'on voit en haut, c'est l'ancien fac d'ingénieur, qui maintenant est dans l'école polytechnique. Et c'est l'autre bâtiment où je travaille ici, c'était la fac d'informatique. Donc, ils ont fait une restructuration dans la PUC pour voir l'école polytechnique. Donc, quelques chiffres de l'école polytechnique. On a à peu près 200 professeurs qui travaillent dans cette école, 95 techniciens et staff administratif, 3000 étudiants. Donc, si on regarde la PUC, elle a à peu près 15 000 étudiants, donc cette école, c'est un 5e de la PUC. Donc, c'est une des écoles plus grandes. Et on a aussi des étudiants en master et des étudiants en MBA, c'est spécialisation. Bon, qu'est-ce qu'on peut offrir comme études pour les étudiants pour les 4 à 5 ans, comme les cycles ingénieurs? Donc, on a architecture, un cours qui est un peu particulier, je pense qu'il y a très peu de ces cours au Brésil, des sciences aéronautiques, pour former des pilotes, des gens qui travaillent dans le domaine de l'aviation.
Au niveau de l'informatique, on a 4 filières possibles. C'est l'informatique, c'est le computer science traditionnel, génie informatique, qui forme les gens pour faire la programmation, système d'information, c'est plutôt du côté gestion. Il y a un autre cours qui a commencé il y a 2-3 ans maintenant, c'est IA, intelligence artificielle et sciences des données, qui commence à avoir beaucoup d'étudiants à cause du mot intelligence artificielle. Au niveau du génie, on a plusieurs cours de génie civil, contrôle d'énergie renouvelable, ça c'est nouveau. C'est un cours qui est orienté vers l'énergie, par exemple, l'énergie solaire, électrique. Computer engineering, il n'y a pas de traduction pour les Français, je pense. Génie électrique, génie de production, génie chimique, et quelques cours pour former des profs, comme physique, mathématiques et chimie. Les cours qui sont rouges sont les cours où on a les doubles diplômes avec l'Université de Montpellier. Donc, c'est possible de voir les doubles diplômes dans ces cours ici. Au niveau des infrastructures, on a plusieurs centres de recherche liés à l'école polytechnique. Donc, on a un centre de recherche en IA. On a un autre centre de recherche sur l'énergie solaire. On voit ici, il y a une salle blanche qui permet de faire la fabrication des panneaux solaires. Donc, c'est très intéressant. Le centre de recherche en software engineering et aussi matériaux dans les sciences et microtechnologies. Pas mal de labos, il y a 54 laboratoires d'enseignement et de recherche. Par exemple, ici j'ai mis la photo de simulateur de vol que les étudiants d'aéronautique utilisent. Et maintenant, le Brafitec. Qu'est-ce que c'est le Brafitec? C'est un partenariat entre le Brésil et la France. Donc, c'est un partenariat, comme Altair a dit, on connaît les partenaires, on connaît les curriculums, on connaît tous les cours. Donc, ça permet de faire les échanges des étudiants dans les deux sens, l'échange aussi des professeurs, des enseignants, et aussi avoir les doubles diplômes. Donc, ça, c'est très important. Et on a commencé avec l'Université de Montpellier, le Brafitec, il y a à peu près 12 ans maintenant. On a commencé en 2012 avec le projet Minasis. On a eu 26 étudiants de la URCS et 10 de la PUC qui sont venus ici en France, et 3 de la Polytech vers Montpellier. Donc, c'est important maintenant de vous motiver d'y aller au Brésil aussi pour avoir des nombres qui soient plus symétriques. Ensuite, même avec la pandémie, entre 2007 et 2021, on a eu 16 étudiants à la URCS, 7 à la PUC, 2 de Montpellier, Porto Alegre. Et c'est important, les 23 étudiants de ce projet, 21, presque la majorité, a fait le double diplôme. Donc ça, c'est un nombre très important. Le projet qui est en train de commencer, a commencé cette année, 23, il va jusqu'à 2026, s'appelle Raison. Donc les réseaux ont augmenté. On a la URCS, la PUC, et maintenant Santa Catarina, c'est notre ville proche de Porto Alegre, qui est aussi une très bonne université. Et en France, on a la Polytech, ici à Montpellier, la Polytech Marseille et Grenoble. Donc le réseau a augmenté dans ces Polytech-ci. Bon, ça on a déjà parlé, c'est 5 ans pour avoir le diplôme, les cours d'ingénieur. Et la mobilité académique, elle vise les 4e et les 5e années de cours d'ingénieur. Donc les étudiants qui sont en 4e et 5e année peuvent faire la mobilité. Ce qui change, c'est après les graduate programs, la thèse. En France, c'est 3 ans. Et au Brésil, c'est 2 plus 4, c'est 6 ans, c'est le double. Donc c'est beaucoup plus long, les cycles de recherche. Les cours à la PUC, si on veut voir, c'est proche de la filière NOA, microélectronique automatique. Donc, on a deux cours ici, Computer Engineering et Electrical Engineering, qui le focus c'est le contrôle automatique, traitement de signaux, microélectronique, réseau télécom et système embarqué. Ce sont les sujets majeurs où les étudiants peuvent faire des cours dans les Computer Engineering. Et Electrical Engineering, c'est électronique, télécom aussi, et électronique de puissance. Ça, je pense que n'est pas la même chose ici à Innova.
possibilités de stage. On a les technopouk, c'est à côté de l'université, disons, dans la même région de l'université. C'est à peu près à 200 mètres de mon bâtiment. On a 250 entreprises qui sont installées, c'est énorme. 900 startups, ça sont des chiffres d'aujourd'hui. Il y a 600 500 personnes qui travaillent dans ces parcs technologiques. Donc on trouve par exemple HP, Microsoft, Dell, toutes les grandes entreprises de l'informatique sont installées dans ces technopools. Et aussi, on a maintenant beaucoup de la microélectronique. Par exemple, Insilica, c'est une entreprise de l'Angleterre, Impinj, c'est les États-Unis. Donc, ici, c'est la possibilité que les étudiants qui sont en cours d'ingénieur peuvent faire des stages dans toutes ces boîtes. Donc, ça, c'est une opportunité qui vaut la peine d'y aller faire la mobilité à Porto Alegre. Bon, vous avez ici les contacts, moi, Fran Moraes, Altair et Ginso. Je vais passer cette présentation pour Sandra et après elle va distribuer cette présentation. Il y en a des espaces très conviviaux qui sont là plus pour les étudiants se détendre, ainsi de suite. Ok, c'est les living. Je passe la parole maintenant. Merci. Donc, déjà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qui a été présenté? Des compléments d'information? Oui. Est-ce qu'il y a une... Oui. Bonjour, moi je m'appelle Aline, je suis en STE4, donc c'est Sciences et Technologies de l'eau, et je voulais savoir s'il y avait une possibilité de double diplôme à l'UFRGS dans le domaine de l'eau. Je ne sais pas si c'est moi que je réponds, sauf Florentia. Non, Dis c'est donc, c'est plutôt ça. C'est mon mission. Oui, je peux vous dire que pour le moment, non. Vous avez la possibilité de faire des semestres d'études, ça veut dire que vous pouvez rester jusqu'en an. Mais c'est vraiment, c'est pas difficile à, je dirais, à augmenter le nombre des formations qui sont dans les cadres des conventions de diplôme qu'il y a entre la UFRGS et l'Université de Montpellier. Pour le moment, oui, mais bon, même pas ça, je pense là, on peut faire un avenant à cette convention des doubles diplômes. Ça veut dire qu'il faut mettre la formation des génies de l'eau dans les cadres de la convention de diplôme. Ça peut être fait beaucoup plus vite, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus facile de faire, que mettre en place une nouvelle convention de diplôme. Donc, pour le moment, non, mais si vous poussez de votre côté, on peut pousser de notre côté, et on peut mettre en place ça dans, je ne sais pas, un semestre, un an, c'est possible de faire ça. Et en plus, normalement, dans les conventions de diplôme, il y a un paragraphe qui dit que, bon, lorsqu'on signe des choses, s'il y avait déjà des étudiants qui sont en train de suivre la formation, ils sont encadrés dans la convention de diplôme, donc c'est possible de profiter de la formation antérieure pour toucher les doubles diplômes. Donc il y a de l'espoir. Oui, on va les faire. Est-ce qu'il y a eu une autre question? Moi, je suis brésilienne. On s'est croisés aujourd'hui. Par rapport à la langue, parce que moi, je suis dans le département d'informatique et gestion, et j'ai des élèves qui étaient motivés. Et un des freins, c'est parce qu'ils ne parlaient pas le portugais. Et après, la question, est-ce qu'il faut le préparer pour parler en portugais avant de partir? Est-ce que les cours sont en anglais? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Ok. Bon, je ne sais pas si c'est à moi de répondre. Bon, sinon, les cours sont en portugais. C'est comme en France. Les cours sont en français. Au Brésil, les cours sont en portugais. Normalement, comme nous avons déjà une tradition des collaborations, vous savez, avant, les étudiants brésiliens qui viennent en France, ils n'étaient pas obligés d'avoir la certification des proficiences en français.
Et normalement, ça a toujours bien marché, parce qu'après son sélection, ils essayaient d'apprendre le français pendant le semestre. Bien sûr, ils venaient en avance, ils restaient un mois en France, et ça marchait. Je pense que ce n'est pas possible des étudiants français. Mais ce qu'on peut faire, c'est de mettre en place un plan de travail qui, par exemple, pour les premiers semestres, c'est qu'il soit prévu soit un stage dans un labo. Et comme ça, il peut faire le stage pendant le premier semestre, essayer de maîtriser la langue, parce qu'à la UFRGS ou à la PUC-RS, ils sont proposés des cours de formation comme portugais langue étrangère. Donc, si quelqu'un, un étudiant français, c'est quelqu'un qui a la maîtrise d'une langue latine, avec votre âge, dans un semestre, immersé dans un environnement où tous les gens parlent le portugais et qu'ils essayent de se faire comprendre, et si vous allez suivre des cours de formation en portugais, des portugais de langue étrangère, je suis sûr que pour le deuxième semestre, ça serait possible d'accompagner les cours en portugais. Je pense que ce qu'on peut demander, c'est des témoins des étudiants brésiliens qui ont l'expérience au contraire, qui ont commencé à apprendre le français un semestre, 2 semestres en avance, quelquefois. Ils arrivent ici, bon, c'est dur au départ, mais après un semestre, non, c'est facile. Je passe au... Tu veux quelque chose? Ben sinon, c'est vrai, des cours, normalement, il y a des exceptions, mais c'est pas très usuel. Des cours qui sont proposés en anglais, ça dépend. Pour la formation des juniors, je ne connais pas des exemples pour donner. Il y a des exemples, bien sûr, pour les formations des relations internationales et tout ça, c'est différent. Mais sinon, on a ces problèmes. Moi, je pense que là, qu'il faut mettre en place des plans de travail qui prennent en compte ces difficultés-là. Sinon, il y a une autre chose qu'il faut lui dire. Parce que normalement, les gens disent oh, je ne maîtrise pas le portugais, mais par contre, je sais l'espagnol. J'allais dire non, ça, il n'y a pas de problème. Surtout au sud du Brésil, si vous parlez l'espagnol, vous allez comprendre. Là, je laisse la parole à Florencia, qui est arrivée parce qu'elle n'est pas brésilienne, c'est incroyable. Les Brésiliens ont dit que quand tu parles le portugais, je dis non, jamais, ça pour donner un témoin personnel au niveau des difficultés de quelqu'un qui maîtrise l'espagnol pour suivre des cours en portugais, qu'est-ce que je pense. Avec cet âge-là, en plus. Bonjour. En fait, moi, je ne suis pas brésilienne, je suis uruguayenne. Je ne sais pas si vous connaissez l'Uruguay. Ça existe. C'est un petit pays. C'est un petit pays en bas du Brésil. Et quand je suis allée vivre au Brésil, j'avais 20 ans et je ne parlais pas le portugais. Je suis restée muette pendant 3 mois, mais je parlais oui, je parlais non, je parlais oui, peut-être. Et en fait, qui parle l'espagnol peut parfaitement comprendre le portugais, c'est très facile. Mais aussi, pour qui parle le français aussi, c'est une langue latine, alors c'est assez facile aussi. Je ne sais pas, je vais peut-être me retourner aussi vers les étudiants. Quelle est votre expérience par rapport aux langues, que ce soit les brésiliens avec le français, etc. Bonjour, je m'appelle Frédérico, j'ai étudié les matériaux ici. Et moi, en vrai, j'ai étudié le français au Brésil pour 2 ans avant de venir. Mais par exemple, il y a des vocabulaires techniques qu'on n'étudie pas dans les cours de langue. Et ça, c'est vraiment similaire en portugais et en français. Alors, les vocabulaires techniques, par exemple, c'est pas un problème. Et les autres choses, vraiment, si tu es immersé dans un groupe de personnes, tu vas arriver à tout comprendre. Je pense que la langue, c'est pas un problème. Mais il faut s'y mettre, il faut étudier ça un peu parce que c'est ça. Mais c'est pas un problème. C'est pas la barrière pour y aller. Donc, c'est une langue qui est latine
Et elle est un peu similaire au français. Donc, vous aurez problème si vous allez en Chine. Mais pour aller au Brésil, pas de problème. Donc, je vous conseille. Et en plus, j'étais en train de réfléchir, il y a pas mal des entreprises où les jeunes font des stages. La langue que les gens parlent dans les stages, c'est l'anglais. Par exemple, je connais une boîte où je travaille avec des coopérations, qui s'appelle Insilic, qui fait les projets de circuits intégrés. Donc, c'est une partie d'Insilic. L'Insilic est en effet en Angleterre. Donc, l'installation qui est à Porto Alegre, tous les ingénieurs doivent parler anglais. Donc, c'est une façon de commencer un stage, par exemple, en parlant en anglais, on apprend un petit peu le portugais et après on fait les cours. Oui, tout le labo aussi de la fac, on peut parler en anglais et les gens peuvent aider dans la langue. Oui. Ah, c'est important aussi de dire, que j'ai oublié de dire, c'est URCS et PUC ont aussi un service de relations internationales. Donc, ils aident beaucoup les étudiants qui arrivent pour trouver des logements, pour les choses de jour à jour qu'on doit faire pour commencer une nouvelle vie. Donc, il y a tous les supports nécessaires. Vous arrivez là-bas, vous êtes reçu par les services, de la même façon que tous les Brésiliens qui sont arrivés ici ont été reçus par Sandra, par exemple. C'est pas aussi performant comme Sandra, oui, ça, je vais faire. Hein. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? Est-ce qu'il y a des étudiants français qui sont partis en stage là-bas? Non, mais là, actuellement dans la salle. Bah, surtout, oui, des MSI, c'est ça. Alors, est-ce que c'est peut-être en ligne? Alors, est-ce que vous pouvez allumer votre micro et intervenir? Pour donner quoi, leur expérience? C'est-à-dire? Moi, j'ai pas la main, c'est du coup, c'est... Non, mais garde-la, garde-la. Bonjour, vous nous entendez? Oui, très bien. C'est bien. Donc bonjour, moi je m'appelle Janice Francavilla, je suis avec Flavien Roux qui est à côté de moi. Donc nous on a eu l'occasion de partir l'année passée à l'UFRGS. On a fait un stage dans le laboratoire avec le professeur Ivan Machado. Donc on n'a pas eu l'occasion d'avoir des cours avec les étudiants. Donc nous au laboratoire on a été avec un doctorant que On l'a perdu. Vous m'entendez mieux, peut-être? C'est revenu. Ouais, ça a coupé pour nous. Donc, je disais qu'on a été encadré du coup par le professeur Ivan Machado et son étudiant, enfin un doctorant qui gère au labo. Donc, pour ma part, je parlais pas un mot d'espagnol ni de portugais avant d'arriver. Donc, comme on a communiqué en anglais, ça n'a pas trop posé problème. J'ai quelques mots de portugais qui ont été forcément appris. Mais de là avoir une conversation, pas encore. Donc, ça n'a pas forcément posé problème pour ma part lors de notre stage. Ok. Donc, voilà. Il y a un autre témoignage dans ce sens? Non, il y avait juste Janice. Il y a Flavien, si tu veux. Bonjour, oui. Moi, à peu près, je suis à peu près dans la même configuration où je parlais pas un mot avant et
j'ai appris quelques mots, mais c'est plus niveau technique, parce qu'on a été dans un laboratoire. Et, et globalement, je peux pas tenir une conversation, mais j'arrive à lire quelques mots, donc sur ça, voilà. Ok. Sean, alors que tu es tout là-haut, tu veux pas descendre pour dire un peu ton expérience de ton séjour? Ah bah oui aussi, voilà. C'est bien. Alors, de toute façon, rapidement, il nous reste 5 minutes. Et après, on doit partir. On doit clôturer la table ronde. Donc bonjour, donc moi je suis Sean en GBA 5. Donc j'ai eu l'opportunité d'aller 5 jours au Brésil à l'UFRGS. Donc voilà, on a pu là aussi découvrir les laboratoires que proposait l'UFRGS. Donc nous, j'étais plus basé, les étudiants de la biologie de l'université nous ont très bien accueillis, nous ont montré voilà, leurs locaux, leur expérience, plutôt basée sur les analyses de l'agroalimentaire, donc comme nous on fait aujourd'hui en GBA. Et voilà, ça a été très enrichissant d'un point de vue personnel et professionnel, et c'était une très bonne expérience. Voilà. Du coup, je suis Léonie, j'ai fait du coup pareil, une immersion de 1 semaine donc à l'UFRGS dans le domaine mécanique, parce que nous on est en MSI, donc les chaudronniers. Et qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus? Donc l'anglais, c'était principalement la langue qu'on utilisait et non le portugais. La vie n'est pas chère là-bas. En tant qu'étudiant, c'est vachement avantageux d'aller là-bas venant de France. Les activités aussi que nous ont proposées les étudiants dès notre arrivée, ils nous ont pris sous leur aile et nous ont fait visiter l'université ainsi que la ville. Donc ça c'était très sympathique de leur part, sachant qu'on était là juste pour 1 semaine. Les fruits aussi, il faut parler des fruits et des légumes là-bas, c'est quand même vachement bien par rapport à la France. Les avocats par exemple, les avocats sont assez grands. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? C'était bien d'avoir quelques notions de portugais déjà juste pour les commerçants qui parlent que portugais pour la plupart du temps. La culture du football, si vous êtes intéressé par le football, c'est vraiment là-bas qu'il faut aller, surtout à Porto Alegre. J'ai vu qu'il y avait 2 équipes de foot, donc ça montre quand même l'influence du football au Brésil. Et puis ce qui est intéressant à voir, c'est les juniors entreprises. Donc c'est un système qui est différent de chez nous. Et donc là, on peut voir vraiment comment travaillent les étudiants dans le milieu professionnel, mais tout en restant scolaire. Et c'est vachement bien par rapport au modèle français. Et puis, si je peux parler de quelque chose, bon, j'y suis restée qu'1 semaine, mais la plupart du temps, on circule en voiture et les Uber, c'est vraiment pas cher, donc il faut en profiter là-bas pour se déplacer. Et oui, Porto Alegre, ça monte beaucoup. Donc, vaut mieux privilégier la voiture quand vous êtes des étudiants français, c'est pas cher le Uber. Voilà, je vous remercie. Alors Fanny, est-ce que tu peux ajouter quelques mots? Oui, du coup, moi, c'est Fanny Sarost. Je sais pas si on m'entend bien. Oui, très bien. Ok. Et du coup, ben, pareil, comme Sean et Léonie, je suis partie avec eux pendant 5 jours. Et oui, par contre, ouais, faut insister sur les déplacements. C'est plutôt en voiture, donc plutôt les Uber et même les étudiants, quand ils nous emmenaient faire des activités, c'est eux qui nous emmenaient avec leur voiture quand on pouvait, sinon on essayait de pas trop marcher. Et après, sinon, je dirais que après, nous, on a plus une vision, pas vraiment d'étudiants, mais un peu de touristes là-bas. Et c'est vrai qu'après, on a visité aussi les parcs, et c'est vrai que c'est un décor qui change, et c'est beau à voir. Donc voilà, après le reste, Léo l'a dit. Donc, Ok, merci beaucoup Fanny. Je voulais juste rajouter, il paraît que le plus beau coucher de soleil du monde est à Porto Alegre. Voilà, donc il faut aller le voir. Je confirme. On confirme tout ça parce que comme on y est allé, on a vécu aussi un peu tout ça et franchement c'était super, très bien accueilli
On a vu de très très belles choses et les Uber, on confirme aussi que c'était pas cher. Bonjour, ça va. Je ne sais pas français très bien, je parle anglais. Concerning the cost of living, it's possible to find some rental places for like a room for students for less than 100 euros per month. Very close to university. So I guess 400 euros, 500 euros is perfectly okay for living in Porto Alegre. So it's cheaper compared than Europe in general. Ok, je vais passer la parole à Ivan. Je ne parle pas français, je vais me laisser. Il y a 60 ans que j'ai étudié français, and my laboratory, the name of my laboratory is Soudage et Technique Connexe, from a review, a French review that exists until today, which name is Soudage et Technique Connexe. I admire very much France, but unfortunately I cannot more speak French, nor read French. Well, I understand a little. If you talk bad things about me in my front, I can recognize. But really, I want to say some very serious and very few words. I think the most important thing and when we have this exchange of students is that there is a raison d'état, a reason of state. After 4 years of darkness in our country, Brazil, we have now very popular government that is trying to give to the people what the people lost in the last 4 years. The most important is that Brazil and France have a lot of commercial interests. One of the biggest interests is in submarines construction, where we have billions, many billions of dollars
involved. The construction already begun. French is transferring technology to Brazil. There is one problem only, that Brazil wants to build also a nuclear submarine. In France, because the United States does want, can't transfer this technology now for us. I think in the future it will. But then there are a lot of commercial interests and technological interests. We need the technological support, of course. You need money, as we need money, frankly speaking. And we also have a lot of industries in Brazil. Professor Denis, for example, went with me and some students to some factories there in Brazil, and I've showed him a lot of industries and so on. I'm sure that he never thought about this, that we had such kind of industry. And of course, my field of interest is welding technology, but mechanics and metallurgy in Brazil, and materials, of course, it's not undeveloped. It is developed. Of course, we have a lot of undeveloped areas and so on. We can discuss this another day, but those are the words, the parole, I would like to say to you. Have a nice rest of night. Finally, je comprends français, mais je parle pas très bien, donc I speak in English. Just want to thank you very much for this opportunity, for you to be there on March. I think it was a great opportunity for you to know us better and to know what we're talking about. And thank you very much for this opportunity, and we really welcome you there. We need more students from France in our universities to increase the mobility and experience. I think it's good for everyone. Okay, so please try to work it. Thank you. Thank you very much. Does anyone want to add some words? No, because I think we passed the time. Et je parle en anglais, moi. C'était juste pour dire que du coup, on va peut-être clôturer cette table ronde, puisqu'on a déjà dépassé un petit peu les 5 minutes qu'on nous avait piquées au début. Et donc, je voulais remercier surtout nos invités brésiliens d'être venus jusqu'à nous pour cette semaine internationale. Ça nous fait très, très plaisir. Et puis, remercier les étudiants aussi qui ont témoigné de leur expérience. Merci à tous d'être là. Et puis, maintenant, je vous invite à faire la fête, puisqu'il y a un moment de convivialité dans le hall aux couleurs du Brésil. Allez, c'est parti!